Bonjour Laurent, aujourd'hui on est là pour parler de ta saison de trail. Tu pratiques l'ultra trail à haut niveau maintenant depuis 4-5 ans. Le laboratoire d'Isolverol a été ton partenaire cette année. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ta saison? J'ai eu l'occasion de pouvoir me faire plaisir sur une saison un peu plus élaborée et soutenue surtout par le laboratoire d'Isolvirol. Donc pour moi, ouais, c'était quelque chose d'important parce que ça m'a permis de faire de belles épreuves, notamment l'UTMB entre autres, mais bon, tout le reste de la saison aussi, pour pouvoir me préparer et d'acquérir un certain niveau pour pouvoir réussir cette aventure en tous les cas. Tu as quand même fini 47e à l'Ultra Trail du Mont Blanc, ce qui est quand même la référence dans le monde de l'Ultra Trail en France. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu passes justement du trail à l'Ultra Trail, comment tu organises ta saison et comment tu fais ton planning en fait? Ouais, c'est pas toujours évident parce que déjà les inscriptions déjà sur un ultra trail c'est déjà très très tôt, c'est début d'année pour le mois d'août, donc effectivement c'est déjà une préparation psychologique malgré tout d'être qualifié parce que c'est des courses par qualification et tirage au sort notamment pour l'UTMB. Donc oui, déjà quand on a cette satisfaction d'être reçu entre guillemets ou d'être qualifié pour participer à cette épreuve. Effectivement, après, faut établir un plan de préparation. Bon, on va essayer de revenir un petit peu plus en détail sur l'UTMB, hein, qui était un peu le point d'orgue de ta saison. Bon, j'ai eu la chance de faire ton assistance, ça, c'était une expérience vraiment incroyable. Comme tu le sais, j'étais moi-même coureur de 1500 mètres, donc forcément 168 km, je dois dire que ça m'a plus qu'impressionné. Et vraiment, bah, je te tiens mon chapeau et j'aimerais savoir à quoi tu penses, parce que c'est 27 heures d'effort, ça paraît... enfin, pour moi, ça me paraît insurmontable avec. Oui, c'est vrai que c'est une épreuve assez particulière. Les personnes lambda, c'est vrai, ne comprennent pas forcément pourquoi on court après quoi d'ailleurs, premièrement, on court après quoi et pourquoi on fait des épreuves aussi longues, aussi dures, physiquement, même mentalement, parce que bien souvent c'est le mental qui emmène le reste sur une fin d'épreuve comme celle-ci. Bon, d'accord, Laurent. Bon, pour revenir à ce que tu disais, tu dis qu'on pense à tout et à rien, mais tu es plutôt, enfin, dans ta tête, tu es plutôt dans la course à vouloir essayer de doubler ceux qui sont devant toi, ou plutôt à te dire, enfin, à te concentrer, à penser au prochain ravitaillement, parce que bon, ça va que les ravitaillements, souvent il y a 30 km entre les deux, donc voilà. Donc toi, c'est plutôt dans ta tête, tu te positionnes comment? Bah, c'est assez particulier, ça dépend les moments de la course. Ouais, effectivement, on prend le départ. Je partais un petit peu dans l'inconnu puisque j'avais jamais fait une épreuve aussi longue, aussi dure. Donc oui, on part déjà dans le but de finir. Donc ça, je l'ai dit et je le redis, j'avais pas du tout l'esprit de résultat au départ. C'était surtout de finir parce que vu la préparation que j'avais faite, elle n'était pas adéquate justement à l'épreuve. Donc pour moi, si je finissais, c'était déjà un bel exploit. Malgré tout ce que tout le monde peut penser, malgré le résultat qu'il y a eu, oui, c'était surtout ça pour moi le but principal. Mais bon, l'épreuve, comme on a dit tout à l'heure, pour moi, elle a duré quand même 27 heures. Donc c'est 27 heures, pas de souffrance, hein, 27 heures de gestion, de pouvoir emmener son corps et son esprit jusqu'au bout. Donc, bah, suivant les phases de l'épreuve et les heures qui tournent, oui, on pense à sa gestion de l'effort, oui, on pense aussi à sa famille, on pense à plein de choses. On pense aussi aux gens qu'on va croiser, les gens qu'on va retrouver au ravitaillement, c'est toujours intéressant. Et aussi les personnes qu'on croise sur le circuit, enfin, avec qui on court, puisque voilà, on est adversaire, mais bon, malgré tout, il y a toujours des échanges, surtout dans le trail et l'ultra trail, il y a des échanges énormes, et ça, c'est ce qui me plaît aussi. Donc voilà, on discute un petit peu, il y a plein de choses comme ça qui passent, et on passe le temps, parce que 27 heures, c'est long. Et La puis, fatigue s'accumule. La nuit, c'est encore aussi une gestion complètement différente, parce que moi, c'était la première fois que j'ai passé une nuit complètement dehors, sans dormir. Donc ça, c'est en courant et à gravir et à descendre toutes ces montagnes, c'est des choses qui étaient complètement nouvelles. Donc oui, on se concentre,
On essaie de penser à sa course. Alors justement, après ce dernier ravitaillement, tu as vraiment relancé, tu es tombé 2 fois, enfin tu faisais la course, enfin, tu as rattrapé plusieurs personnes, et malgré tout, on te voit finir à l'arrivée avec le sourire, enfin finalement pas si fatigué, fatigué que ça. T'en as gardé sous la semelle ou... Bah, je pense que j'ai bien géré malgré tout mon épreuve, même si j'ai eu des moments très, très difficiles dans l'épreuve, où est-ce que j'ai même limite douté, malgré que c'est pas mon tempérament, mais je pense ouais, avoir bien géré mon épreuve, surtout sur la fin. Je ne suis pas tombé avant, c'est que j'avais bien géré tout, mes appuis, mon effort, voilà, mon physique en tous les cas. Et effectivement, je suis tombé sur la fin, c'est que bah, je donnais le maximum de ce que je pouvais. Et malheureusement, bah, le corps, à un moment donné, lui, des fois, il dit stop. Donc, bah, je pense que c'était des alertes. Il était temps que l'épreuve se termine, je pense, pour moi en tous les cas. Effectivement, ouais, j'arrive avec le sourire bah, parce qu'il y a une grande satisfaction d'abord d'avoir réussi l'exploit de finir, puisque c'était le but ultime pour moi de finir l'épreuve. Après bah, rentrer dans un classement, oui, ça aussi c'est jouissif, comme on dit, malgré tout. Donc ça, c'est les bons côtés du sport et le côté compétiteur qui avait bien repris le dessus. Et puis, oui, c'est une grande satisfaction par rapport à tous les efforts qu'on a fait malgré tout dans l'année et les sacrifices qu'on fait un petit peu dans l'année pour réussir et surtout d'être content de ne pas être blessé parce que vu les saisons que j'avais faites avant, pour moi, la blessure reste toujours un petit peu ancrée et ça, c'est toujours la peur. Donc, oui.